Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une courte présentation du poème Chanson d'automne écrit par le poète Paul Verlaine. Cette vidéo s'adresse principalement aux élèves de cycle 3. On va commencer par l'étude de ce poème Chanson d'automne, donc écrit par Paul Verlaine. Il est tiré du recueil Poèmes saturniens qui a été publié en 1866, premier recueil de poèmes de Paul Verlaine. Procédons tout d'abord à la lecture du poème. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte deçà de là, pareil à la feuille morte. Commençons par éclaircir quelques mots de vocabulaire. Alors les sanglots, évidemment, c'est quand on sanglote, donc les larmes. Une langueur, ça va être une sorte de mélancolie douce, voilà, donc un état d'esprit. Monotone, c'est qui ne change pas, qui est un petit peu, qui peut être lassant même. Suffocant, c'est quand on ne peut plus respirer. Et blême, c'est quand on est tout pâle. On va étudier à présent un petit peu le rythme de ce poème. Alors vous remarquerez qu'il y a ici 3 strophes. Donc une strophe, c'est un paragraphe en poésie. Il y a 3 strophes de 6 vers. Un vers, c'est un petit peu une ligne, en fait, en poésie. On revient en poésie, quand on a un poème en vers, à la ligne, même si la phrase n'est pas terminée. On va compter ensemble les syllabes de chaque vers. Les sanglots longs, il y a 4 syllabes. Des violons, alors là, il y a une petite particularité, il y a aussi 4 syllabes. De l'automne, 3 syllabes. Et on continue, c'est toujours le même rythme en fait. Blesse mon cœur. Alors en poésie, on va prononcer le E lorsqu'il est suivi d'une consonne, sauf du coup en fin de vers puisque il n'y aura rien derrière. Donc là, on va pas juste dire blesse mon cœur, ce qui refait 3 syllabes, c'est blesse mon cœur. Donc 4 syllabes. D'une langueur, 4 syllabes, donc le E de une se prononce également. Monotone, là le E est à la fin du vers, donc on ne le prononce pas, ça fait 3 syllabes. Donc on a ce rythme-là, 4, 4, 3, 4, 4, 3. Et ça continue ainsi sur les 2 strophes suivantes. Tout suffocant 4 et blême quand. Vous voyez que le E de blême se prononce aussi, puisqu'après on commence par un Q. Sonne l'heure 3. Je me souviens 4. Des jours anciens 4. Et je pleure 3. Dernière strophe. Et je m'en vais 4. Au vent mauvais 4. Qui m'emporte, le E est en fin de vers, on ne prononce pas, 3. De ça, de là 4. Pareil à là 4. Feuille morte 3. Donc là, feuille, on prononce le E à la fin de feuille, mais pas à la fin de morte. Voilà. Donc il y a une particularité en poésie, c'est sur la prononciation des E. Et on va pouvoir jouer là-dessus, justement pour jouer sur la longueur des vers. Et vous remarquerez que dans ce poème, vous étudierez ça plus en détail quand vous serez dans les classes supérieures, certaines phrases ici vont être à cheval sur plusieurs vers. On appelle ça généralement un enjambement. Vous voyez, par exemple, dans la deuxième strophe, on a et blême, virgule, quand sonne l'heure. Donc on a le quand, le début de la phrase, ou le début en fait de cette proposition, qui est en fin de vers, et la suite c'est au vers suivant. Pareil à la toute fin du poème, pareil à la feuille morte, c'est sur le vers suivant. Voilà, on va pas voir plus en détail, vous aurez l'occasion de faire ça en fin de collège ou au lycée. Alors, petit clin d'œil, pour ceux qui ont étudié le D-Day avec le débarquement, en fait, le 1er juin 44, en fait, on a utilisé ce poème
pour donner des indications sur le débarquement. Donc, on a entendu le début du poème, les sanglots longs des violons d'automne, qui a indiqué aux saboteurs membres du réseau de se tenir prêts. Et le 5 juin sont envoyées les deuxièmes parties des messages, ordonnant le passage à l'acte, berce mon cœur d'une langueur monotone. Vous remarquerez que ces deux messages diffèrent un tout petit peu du texte de Verlaine, ça provoque parfois des confusions d'ailleurs. Les sanglots longs des violons de l'automne, normalement, et pas d'automne, et c'est blesse mon cœur d'une langueur monotone et pas berce mon cœur. Voilà. Donc ce poème a servi de message codé pour le débarquement. À présent, quelques mots sur Paul Verlaine, l'auteur de ce poème. Donc, Paul Verlaine est né le 30 mars 1844 à Metz, très jolie ville, soit dit en passant, donc au XIXe siècle. Il vient d'une famille de la petite bourgeoisie catholique. Sa famille va déménager à Paris en 1851. Il va publier son premier recueil de poèmes, Poèmes saturniens, dont est extrait Chanson d'automne, en 1866. Il a donc 22 ans. Lors du décès de son père, il va rester vivre avec sa mère et sa cousine, dont il est épris. Il épousera ensuite Mathilde Mottet, puis rencontrera Arthur Rimbaud, avec lequel il aura une relation tumultueuse, conflictuelle. Il décédera le 8 janvier 1896. Voilà pour ce point rapide sur le poème Chanson d'automne de Paul Verlaine.